Deux bateaux sont rentrés en collision, 2 hommes à la mer sont déclarés, mais pas de panique, c'est pour de faux, ou presque. Les victimes sont en plastique, par contre les moyens déployés, eux, sont bien réels. Pour cet exercice, 4 bateaux de la SNSM ainsi qu'un hélicoptère de la Marine nationale ont été déployés ce samedi au large de Port-Salle pour un exercice de sauvetage grandeur nature. Et là, on va procéder à la recherche de 2 hommes à la mer qui ont été signalés dans les roches, tombés à la mer dans les roches, au large des roches d'Argenton. Donc on va en fait donner un coup de main à la Port-Salaise, qui est le bateau de Port-Salle. Et on va certainement nous donner une zone à quadriller de façon à étendre au maximum la zone de recherche. Sous l'égide du CROSS, bien sûr. Et ensuite faire intervenir l'hélicoptère de la Marine, de façon à travailler en hélitreuillage sur 2 des bateaux. L'entraînement est impressionnant mais nécessaire pour être paré à toutes les situations. Ça se prépare, donc il a bien fallu arrêter une date, donc quelle que soit la météo, l'exercice se fait. On le fait maintenant parce que c'est aussi à l'approche de la navigation de plaisance qui va démarrer sous 2 mois environ. Là. Récupération des naufragés, soins à bord et hélitreuillage, tout est fait dans les conditions réelles. Il y a environ 600 opérations de recherche et de sauvetage en mer par an. C'est le chiffre qu'il y a eu en 2011. Et cette coordination entre les vedettes de la SNSM et les hélicoptères de la Marine nationale, donc que ce soit le C225 qu'on a vu aujourd'hui ou les Caïmans marines, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Il faut savoir que ces hélicoptères s'entraînent avec les vedettes de la SNSM régulièrement pour que justement lorsqu'il y a des opérations de sauvetage en mer, ils soient parfaitement entraînés, parfaitement coordonnés et que ces opérations d'hélitreuillage se passent relativement bien. Fin de l'exercice, les mannequins en plastique vont bien et les équipes de la SNSM sont fin prêtes. Enfin, il est tout de même préférable de rester prudent en mer pour ne pas en arriver là.